Paye. Les Redix sont tapés. Et voilà, on va partir d'ici 5 petits secondes. On va faire le classique 3, 2, 1, fight. Go. Get ready for the next battle. Voilà, on va donc partir sur le premier gun round de ce match. Alors, du côté des Moss Esports, on va choisir de sortir 2 Kevlar, on va choisir de sortir une flash et une smoke dans les mains de Kobe, que vont faire Kriji et Speedy. Speedy, donc pareil, 2 flash et une smoke. Kriji va sortir un Kevlar. De l'autre côté, on a sorti pareil 3 Kevlar, une smoke, une flash et un diffuse kit. Alors qu'on a demandé le stop, il y a visiblement un petit problème. Voilà, ben, c'est parti. Je te relaisse refaire ton deck. Eh ben, on va dire qu'il le connaît. Voilà. Le décompte. Voilà, c'est... Vous le connaissez déjà. Du coup, ça y est. On va partir donc. Toujours 2 flash et une smoke dans les mains de Gobi. Ah, et encore un stop. Can you write admin? Alors moi ils ont aussi. Qu'est-ce qui est capoute? Il y a quelque chose qui est capoute. Ah, apparemment il y a un problème de réglage sur le serveur. Le runtime. Ouais, parce que Et un runtime diffuse. Un round d'une heure. C'est un peu chaud quand même. Ouais. Du coup, posez vos questions, n'hésitez pas. Alors, pourquoi il relance 1000 fois la game? Eh bien, parce qu'il y a des problèmes de réglage sur le serveur, hein, c'est des choses qui arrivent. Là, c'est un problème de diffuse time et de time sur le serveur. C'est du coup les admins qui vont devoir régler tout ça. Du coup, vous connaissez la chanson, posez vos questions, faites-vous plaisir, on est là pour ça. Profitez-en. Du coup, d'ailleurs, en fait, au final, je t'ai pas demandé ton avis. Alors, ton avis sur ce match, toi, Panta ou Moose Esports? Comme tout le monde, je pense que je vois les Moose gagner, mais je suis assez fan des équipes Challenger en fait. Donc, enfin, Challenger, je m'entends, de la moins forte qui gagne. Donc, j'espère que la Panta vont prendre au moins une map. Et qu'on ira sur cash, parce que voilà, comme j'ai dit tantôt, j'adore cette map. Mais je vois les Mouse Sports gagner, quand même. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez vous-même dit, les Patas sont pas en super forme en ce moment. Donc voilà. Et toi? Honnêtement, je vois un bon gros 2-0 pour les Moss Esports. Un 2-0 bien violent. Bien violent. Genre 16-10 et 16-8. Oh, ça va quoi. Alors sur le chat, c'est quoi les conditions de participation au giveaway? Je pense que c'est juste Alors, être abonné. non, pour la giveaway ce soir, il me semble qu'elle est accessible à tous, c'est ça Red? Il n'y en a pas ce soir? Ok, bah ce soir il n'y en a pas en fait. Voilà. Mais par contre, attention parce que pour les subscribers à la chaîne Clan Mystique, à la fin du mois, on a une giveaway d'un couteau chasseur d'une valeur de 55 €. Pour ça, il faut être abonné à la chaîne Twitch, Clan Mystique TV. Et après, une fois que vous êtes subscriber, il faut aller sur la page Facebook. Il faut mettre votre pseudo Twitch, il faut liker, partager le post, liker la page bien évidemment. Et pour gagner une entry supplémentaire, il faut faire la même chose sur Twitter. Voilà, ça c'est uniquement pour les subscribers. Et ce soir on n'a pas de giveaway. Alors que ça y est peut-être, enfin, oui, non. Et même à chaque tout à l'heure. Hein. Verrons. On va voir le non, cette fois on a Bobby qui a acheté une HE. Du coup on a 3 Kevlar encore une fois, HE, flash et smoke dans les mains de Gobi, 2 flash et une smoke pour Speedy. De l'autre côté toujours 3 Kevlar, une flash et une smoke pour Crystal. Et un diffuse kit dans les mains de Crispy accompagné d'une smoke. Alors qu'on a Gobi qui va agresser directement au niveau de ce middle, il va avoir un joueur connector. Et Gobi va se déjà se retrouver à 99 HP, c'est rien de très grave pour l'instant. Et on peut attaquer le B avec la bombe et Mouseport. Et on va les planter assez facilement. Il y a Crystal qui est là, mais... Voilà, blonde planté et Crystal qui tombe. Avec Nex qui va venir prendre le kill. Avec Rich qui va venir prendre le kill sur Tapsen.
Stroxy qui remet cependant sur Kriji, on est déjà en. Attention, le route qui est complètement tourné. Stroxy qui a pris un double kill. Crisby sur Gobi, next qui revenge. Sur Crisby, on est en 2v1, il ne reste plus que Stroxy. Stroxy seul, Stroxy en 1v2. Stroxy qui va rentrer sur le BP, il est complètement cerclé, on est en très bon feu croisé de la part. Joueur Terreau, attention, cependant, on est en train de se faire un peu contourner. Du côté du joueur Terreau, c'est un peu le manège enchanté pour l'instant. Et c'est Speedy qui va se retrouver face à l'adversaire. Stroxy s'est achevé, Stroxy qui va tomber. Il tombe. Il les balles de Speedy, 1-0 en faveur du joueur Mossy Sport. Et on ne gardera aucun Kevlar, rien. On va tomber sous le souffle de la bombe alors que ça y est, on va pouvoir repartir logiquement sur un achat du côté des joueurs Mossy Sport. De l'autre côté, va-t-on choisir de force buy? Ouais, c'est mitigé. Bombe qui était plantée assez facilement, je trouve. Hein. Ouais, on a voulu jouer la reprise du coup de joueur CT, malheureusement c'est pas bien passé. Du coup, du côté des joueurs terreau, on a choisi de sortir 3 UMP45, hein, le roi DPM, on a sorti un Deagle uniquement sur Nex accompagné d'un Kevlar casque. Denis, lui, aura sorti une AK pour assurer le coup. De l'autre côté, je te laisse nous faire l'inventaire de l'inventaire. De l'autre côté, on a 3 P250, 4 même, pardon. On a gardé un USP, on a juste acheté une flash du côté Crystal. On a un kit sur Strux, ainsi qu'une Fumi Kevlar casque. Et juste un Kevlar du côté des 3 autres. Et du coup ici, on avance plus lentement du côté Terreau. On va attaquer un peu le mid avec Chris. Voilà, tranquillement. Donc on est moins agressif hein, du côté des CT. Parce qu'il est logique clair. en même temps. C'est clair, on a pris le contrôle du mid par attention. contre, les joueurs terreau. On a pris le contrôle du mid, c'est la bonne opération. Expedi qui va mettre la bonne tête au niveau de cette A sur Tapsen. Denis qui va sauver la vie de son mate en prenant le kill sur Savos. Next qui met le one ball sur Crisby. Attention, c'est tout ça qui va mettre le double kill avec son USP sur Gobi et sur Speedy. On est en 3 V2, la bombe va pouvoir être plantée. Cependant, Crystal a choisi de garder uniquement son USP simplement pour pouvoir acheter un AWAP le plus rapidement possible. Il va même prendre un triple kill avant de tomber sous les balles de Denis. On se retrouve maintenant 2v1 avec Stroxy qui n'a plus que 9 HP. Stroxy qui va devoir nous faire un clutch assez violent. On va se croiser dans la smoke. Ouais, bah non. Stroxy va tomber sous les balles de Denis, 2-0 logique en faveur des Mossy Sport. On va partir sur une écho du côté des joueurs Pinta. Une écho donc, ce qui va très certainement nous amener à 3-0, bien entendu. La bombe pour Gobi, pardon. Ah bah non. Qu'est-ce que je dis? Donc on a une AK, toujours 2 MP45, un Tech 9 et un Desert Eagle pour Nex. On a pris du stuff. On y va calmement, on attaque par le mid. Chris qui fait tomber Strux du côté B. On a Stravos qui est tout seul en B. On va poser la bombe, non, Stravos qui fait tomber. Est-ce qu'on va poser? Non. C'est God bien qui va venir prendre le kill sur Stavos, attention Crisby, c'est pendant qu'il va venir prendre le kill sur Next. On se retrouve 3. Crisby qui a ramassé le Deagle. Attention du côté Speedy, on est un peu greedy, on va tenter d'aller le chercher. On va flasher ce middle. On va du côté Crisby, on va rater le premier shot, on va toucher cependant son adversaire. Ah, plus de balle dans le chargeur, c'est ballot ça. Et c'est Denis au niveau de ce Pigeot qui va venir prendre le kill sur Crisby, 3-0. Et on a Crystal qui va déjà pouvoir sortir un AWAP. Est-ce qu'on va choisir de le faire ou est-ce qu'on va prendre une AK avec une AK avec full stuff? On va choisir de sortir l'AWAP avec du full stuff de l'autre côté, on sera sur du full rifle cette fois-ci. Voilà, full AK. Round important, des Pinta déjà. Ah, clairement. Et salut Ismifi51, et bah écoute, ça va très bien et toi? Alors que regarde, c'est un bus en B qui est déclenché tout de suite. Du côté des joueurs terreau, on est déjà rentré sur le BP. Denis cependant qui va se rater et qui du coup va tomber sous les balles de Stroxy. Kriji qui prend le kill sur Stavos. Ça qui va être instantanément sur Kriji. Next sur Crystal. Next double kill déjà. Il reste cependant à 30 HP. On se retrouve en 3v2 à l'avantage. Les joueurs terreau, on a Tapsen au niveau de cette kitchen. On a Crisby qui est en train d'arriver de loin par ce catwalk. La reprise va être légèrement compliquée et puis on a un AWAP quasiment gratuit hein, pour Kriji au prochain round. C'est assez difficile. Et voilà, on tombe dans la kitchen. Et Crisby qui est attendu forcément. Voilà. Ah, il fait quand même un kill, 2 kills. Attention. Attention, il pourrait faire le clutch. Il n'a plus que 20 HP cependant son adversaire en a 100. Et non, il va tomber.
Dommage. Les balles. Pour Crispy. Ah, et Speedy qui sait pas qu'il y a la WAP au niveau de la kitchen, c'est dommage. C'est dommage, du coup la WAP ne sera pas ramassée. Cependant, c'est pas un problème, on peut en dropper un si besoin. Est-ce qu'on va choisir de le faire? Non, on va repartir sur du full rifle avec Rigi qui choisira de sortir qu'un USP 45, un UMP 45. 45, ouais, et on est en écho du côté des patas. Avec double flash pour Stavros. Flash chez Crispy. Il y a 4-0. Le mid qui se fait agresser et on repart. Ouais, 5-0 logique normalement à la fin de ce round sans trop de problèmes. Et salut à toi Hachi. Alors que du coup on est sur un contrôle map assez classique hein, du côté des joueurs Mossy Sport pour l'instant. On prend pas de risque. On a compris hein, qu'en face c'était une écho. Du coup on fake un petit peu, on a Speedy qui est au niveau, c'est pas la Speedy. Qui va pouvoir tenter soit de prendre un kill pour open le BPA, soit de faire du bruit pour faire un fake avant de déclencher en BPB. Que va-t-on choisir de faire du côté des joueurs Mossy Sports? On redirige vers la défense vers A, du côté des patas. Un gros pari hein, du côté des joueurs CT, on se place à 4 au niveau du BPA. C'est une bonne idée. Ouais, c'est peut-être la bonne idée parce que c'est là quand même on est en train de se diriger. Bon, après cependant il faut savoir qu'on a que du PS50 en face, on a un face cependant sur Tavos. On va flasher hein, au niveau de ce pigeot, il n'y a personne. Du coup, ça y est, on se dirige au niveau de la pente A. On va pouvoir rentrer, c'est Speedy qui va prendre le premier kill. Sur Crispy, attention Tapsen qui prend le kill sur Crigi qui n'a rien pu faire. Denis sur Crystal, Gobi sur Tapsen, on se retrouve déjà en 4 V2, 4 vers maintenant c'est Gobi qui va prendre le double kill sur Savos. Attention, Struxy qui va faire tomber Denis et Speedy qui va terminer sur Struxy. Des rounds assez radicaux, hein, en même temps c'était une écho, ils sont arrivés, ils ont tué tout le monde. Pata, salut les gars. Salut les gars, c'est quelle équipe qui a piqué cette map? Voilà, bah le bot. C'était répondu sur le chat, donc c'est les patas qui ont piqué cette map. Et du coup, on l'a pu acheter chez les patas. Il y a un AWP de sortie pour Crystal. M4 pour tout le monde. 3 kits. Et toujours full AK du côté des Mossy Sport. Ah, On y va calmement. C'est vrai que Crigi ces derniers temps, il sort de moins en moins son AWP sur les sites terreau. On sait que c'était un gros AWPer offensif avant le nerf de l'AWP. Mais depuis, ben, il a pris un sacré coup et du coup, il est plus aussi radical avec son AWP. Sur les sites terreau, je veux dire. Et du coup, hein, on a Unix qui demande pour vous quel est le meilleur joueur des Mossy Sport. Bah, pour moi, c'est clairement Crigi, même si, comme je dis, il a un peu de mal ces derniers temps. Alors qu'on va agresser ce BPA, c'est la bonne idée parce qu'on a que 2 joueurs. Cependant, c'est Tapset qui vient prendre le premier qui est sur Denis déjà en 5v4. Avantage de ces joueurs CT, cependant c'est Speedy qui va remettre d'ailleurs 4v4. Gobi qui prend le kill sur Crystal. Struxy qui revenge instantanément sur Gobi. 3v3 maintenant. Ouais, 3v2, la bombe est plantée. 3v1. Et est-ce que Avros va nous faire ce petit explore? La Speedy qui est vraiment low HP. Double kill. Va y arriver, la smoke. Alors qu'on va jouer au cuistot hein, du côté de Stavos avec on va faire cramer son adversaire. Et qu'on appelle ça le fig diffuse qui va marcher. Ouais. Ce ne sera pas passé. Du coup, on commence à avoir un peu d'argent du côté des joueurs terreau. Ce sera peut-être bien de commencer à sortir un AWP. Sur PJ, mais non, toujours pas. On préfère ressortir une AK, pourquoi pas. Alors que de l'autre côté, eh bien, on vient de rentrer en cycle éco loser. Du coup, on pourra sortir des armes. On pourra sortir seulement 15 scouts dans les mains de Crystal. Un scout, une FAMAS, 3ème 4. Attention, faudrait gagner ce round pour pouvoir encore retomber en écho, je pense. Mais les Mossy Sport, on décide autrement. On attaque un peu le B, on l'agresse. Pas attendu, hein, on a 3 défenseurs sur B. Et Speedy qui fait le premier kill. Chris J qui est corrigé par Tapsen. Alors que vont-ils faire? Et bah pour l'instant ils vont perdre des HP. Voilà. La rediriger la défense vers le mid et vers A. Et Christian qui a une bonne ligne hein, parce que regarde on a sauté au niveau de ce pigeon du côté de Gobi. Surtout on est low HP du coup, un seul coup de scout. Et on tombe malheureusement, on n'arrivera pas à le toucher du coup. C'est Speedy qui va venir prendre de bons kills sur Struxy. Maintenant en 3. V2 avantage joueur terreau, c'est Stav aussi qui va venir prendre le kill.
sur Nex. Et la Enfin, bombe. Crystal. Ouais. Crystal qui va aller jouer contact hein, avec son scout. On va tenter la reprise d'effet, de toute façon on n'a plus grand chose à... Pas grand chose d'autre à faire. Le problème c'est qu'on a Crystal à 75 HP et on a Stavos à 5 HP. Et c'est les Gobi hein, qui va venir prendre le kill sur Stavos. Crystal cependant qui va mettre le travers sur Gobi, mais c'est Denis qui va venir le faire tomber. 7-0 en faveur des joueurs Moss Esports. Alors, sur le chat, qu'est-ce qui se passe? On parle de 16-0. Les mots sont solides depuis quelques temps. On pourrait voir un 16-4. L'anéantissement, comme nous dit Shawix. C'est vrai que là, les mots sports font pas de cadeaux. L'autoroute, ouais. Le problème c'est que Shawix en général elle a souvent tort sur ses pronos. Donc dis pas ça parce que les Pentas sont capables de revenir alors que du coup ça y est. Krigi a sorti son AWP. Ah, alors voilà. c'est bien, on est sur une écho. Je pense que du côté Krigi on voulait déjà assurer un side, un cycle économique correct avant de prendre le risque de sortir un AWP. On est en écho assez agressif dans le mid du côté Pata. La bombe toujours au spawn, on check un peu le B. Donc la bombe qui attend clairement une ouverture. Hein. J'adore la AWP de Krigi sans déconner, je sais pas comment on fait pour en trouver un comme ça, un AWP Asimov avec la lunette black, mais je trouve ça juste magnifique moi. Pas l'usure? Ouais, quand tu regardes la lunette est complètement noire. Je trouve ça magnifique moi sur la AWP Asimov. Ouais, j'avoue que c'est vrai que... Et j'ai beaucoup de gens qui aiment pas du tout, moi je trouve ça vraiment beau, je sais pas comment on fait. J'ai pas réussi à en trouver comme ça. La bombe qui est plantée en A. Et puis Gobi qui fait tomber Stavros, beaucoup d'AWP qui résonne, et Speedy qui prend le last kill. 8-0. Oui. Oui, voilà, ouais, ça c'est mon côté belge. Ouais, c'est ça, c'est... 8. C'est 8-0 une fois. 8-0 une fois. Me fais pas l'accent belge, tu vas me faire éclater de rire en plein live, alors que du coup, on va peut-être enfin avoir un premier duel d'AWP entre Krigi et Crystal, mais non même pas parce que Crystal... Ah si peut-être, regarde. On a les deux AWP qui sont en train de se diriger vers... non, on a Krigi qui est passé. Non, cet underpass, alors que c'est Stabsen qui va venir prendre mon premier kill sur Speedy. Du coup encore un entry kill, un pic. Les joueurs Penta, le problème c'est qu'on n'arrive pas à concrétiser. Et t'inquiète pas Shawix, hein, je sais, tout le monde est là pour moi. Et mais oui je sais que c'est l'usure mais j'arrive pas à en trouver un, je sais pas comment on fait ce qu'il faut spécifier pour en trouver un comme ça les gens. On dit tester sous le terrain ou marqué par les combats. Alors pendant ce temps là, il y a eu Nex qui a pris le kill sur Tabsen, Gobi sur Stavros, donc on est en situation de 4v2. Un AWP, une M4 et un AWP 3 AK. Où vont-ils aller poser? La bombe est dans le mid, sur le dos du sniper. La Crystal qui s'est fait spotted. Un défenseur A, un défenseur en B. Et on semble se diriger vers B pour aller poser cette bombe. Bah clairement, je pense qu'on a compris qu'en B c'était uniquement la WAP et que du coup, en arrivant à plusieurs, on pouvait faire quelque chose. Cependant c'est Crystal qui vient prendre mon premier kill. Sur Gobi du coup on se retrouve en 3v2. La rotate va être call. Bon, la rotate risque d'être un peu long. Crystal va rater son premier shot d'AWP, il ne rattrape pas le deuxième sur Krigi. Krigi qui du coup va tomber. Cependant Crystal en fera de même sous les balles de Nex. On est maintenant en 2v1 Crisby. Pour la reprise, Crisby qui a failli faire son clutch tout à l'heure. Est-ce qu'il peut encore faire prendre le premier kill sur Nex? On est maintenant en 1v1 73 contre 21 HP. M4 A4 contre AK. Ça va se jouer au timing, il va être pour Delisonis qui va prendre le kill. 9-0 en faveur des joueurs terreau, alors que du coup, préférez ramasser le Dragon Lore plutôt que l'Azimov. Ouais, pourquoi pas. Un choix. Voilà. Faut gagner ce round hein, du côté Pata, sinon on va encore se retrouver en écho, je pense. Et bah toujours à la AWP. Et il prendra pas le kill sur le mid, Crisby. Prend toujours son temps du côté Mouseport. Et dès qu'il y a l'ouverture, on se jette dedans. Et du coup, bah, ça fait 9-0. Alors qu'il y a du mid là. Tabsen qui est dans sa fumigène.
Chris J qui, voilà, Chris J qui le voit, qui le décale. Bim dans l'oreille. Tal qui va décaler à son tour. Eh ben, qui décalera pas finalement. Denis qui prend le kill sur Crystal. Et la bombe qui se dirige vers A, où il n'y a plus que Chris B qui les attend. Bon, on va les poser tranquillement. On a Strux qui revenait, bah, il me laisse même pas le temps de dire qu'il revient, il les tue directement. Et on a bah, Stavros, le pauvre qui est sur B. Sur mon Echo je pense. Apparemment non. Il est si cher que ça le... Ah putain, je croyais que justement en fait les gens le trouvaient moche et que du coup il valait rien. Dommage. 300$. Ah, faut croire alors que c'est Stavros qui va prendre un exit kill sur Nex et du coup on se retrouve en 3v1. Cependant maintenant on sait où il est, il risque de se faire... Non c'est pas où il est, c'est pas exactement où il est, si on sait où il est. Et Gobi qui va tomber sous les balles de Stavros. Voilà, 10-0. Attention Stavros qui va rater la tête de Nex, c'est dommage parce que du coup eh bien on aurait pu prendre un kill supplémentaire et faire tomber une arme. Cependant comme tu dis à 0, ça sent le rape du côté des joueurs Mousesport pour l'instant. J'avais mal compté, j'avais dit qu'il serait en écho mais non, on a acheté un scout du côté de Strux. Non mais il n'y a que lui qui achète, on a la AK qu'on a su sauver évidemment. Et là bah, c'est une grosse attaque donc je disais depuis tout à l'heure, il jauge avant de foncer ici, c'est un grand rush. Et c'est les CT qui prennent les 2 premiers kills. Chris B et Stavros. Denis qui prend un kill mais qui tombe tout de suite. Un kill Speedy qui se retrouve en 1v2 avec 49 HP et qui tombe. Premier round pour les patas. Je pense que ça se fait. Non je rigole évidemment. C'est bizarre ce changement de... tempo par Lemo Sport et bah là ils l'ont payé quoi. Enfin bon c'est 10-1 c'est pas non plus grave hein, mais... Clairement, on tenter le rush. Par contre c'est à double tranchant du côté des joueurs Panta. Parce que maintenant si on perd un round et bien c'est l'écho derrière. Et bah ça ce sera un round offert à ce Mousesport qui honnêtement je pense qu'ils n'ont pas besoin de se faire offrir des rounds pour l'instant. Voilà. Et du coup bah voilà on reprend la solution d'avant, un peu plus calme. Vers le mid, passe par l'underpass. Alors que du coup on est toujours en 5v5, il reste 1 minute au compteur, Crystal n'a pu ressortir 15 foot. Alors qu'attention on va agresser au niveau de ce middle. Et on va rentrer dans ce connecteur, c'est Tabsen qui est derrière, Tabsen qui prendra pas le moindre kill, c'est Crystal qui va mettre l'énorme tête sur Kobe, du coup on est déjà en 5v4 à l'avantage. Ces joueurs c'était Chris B qui va venir en plus venir prendre le kill sur Speedy. 5v3 maintenant du côté des joueurs CT. Excusez-moi. On a Hachi qui nous dit aucune pitié pour les Allemands, les mousses. Mais bon, Pata étant allemand aussi. Alors on nous pose la question, est-ce que les HR sont bien en ce moment? Et pendant ce temps-là, pendant que je parle, ils ont un ace pour les Pata. Ouais, perfect hein, de la part des joueurs Panta. Ça va leur faire du bien. Ouais, on change complètement de style de jeu du côté Mousesport, ça passe pas. Et du coup, bah, c'est les Panta maintenant qui sont en train de se mettre de l'argent dans les fouilles. Et qui envoient directement les Mousesport en écho. Parce que même après avoir gagné 10 rounds, eh bien, on n'a pas réussi à se mettre dessus de côté vu qu'on perdait énormément d'armes à chaque fois. Alors que du coup, on va devoir tenter une agression rapide du BPA. Mais forcément, la bonne molle qui va séparer les joueurs. Du coup, Chris B prend le kill sur Gobi tranquillement. Bon, attention, c'est Next qui revient sur Tabsen. On est en 4v4 à l'avantage des joueurs terreau. Là, on a Chris J qui a sur B tout seul et s'est planté en A. Donc il va pouvoir arriver dans le dos de ses adversaires. En situation de 3v2 en faveur des Mousesport. 2v2. Bon HP pour tout le monde. On a Chris J qui arrive par derrière, qui fait tomber Stavros en situation de 2v1, bombe plantée. Strux. Eh ben non. Denis fait tomber Strux. Stop. Je vais dire stop les patas dans leur élan. Non, ils ont pris 2 rounds, mais. Voilà. Mais ça leur a fait du bien économique quand même aux patas. Ils vont pouvoir acheter ici. Et plus d'AWP pour Chris J de nouveau. Non, il a choisi volontairement de pas le ramasser, il l'avait à ses pieds, il a préféré ne pas le ramasser.
Ouais, comme tu disais tantôt, on est en terreau, est-ce qu'il ouais, peut-être là, manque de confiance en terreau en ce moment. Enfin, espérons que ça revienne comme avant pour lui, quoi. Mais bon. Alors, on a Chris V, on parlait de lui. Dans le palace, il se fait tuer par Chris B. Il a pris une petite position avancée. On a Crystal qui tue Gobi dans le mid. Où la bombe s'avance vers A et est plantée. Je sais pas si Chris B a été vu. Voilà, bah, tout le monde tombe, on est en situation de 1v4. Next qui va tomber. Et le troisième round pour les patas. Et on se dirige vers le dernier round du premier side. Bien mené par les Mouseport. On limite la casse, hein, vraiment c'est ça, c'est limiter la casse du côté des joueurs Pinta. Du côté des joueurs patas, va falloir prendre le gun round absolument en terreau. Ah bah c'est sûr, là ils ont pas le choix là. Sinon c'est rendez-vous sur Train. Hein. Voilà. Train. La map des Mouseport. Et l'incendiaire qui ralentit un peu Chris J dans son élan. Il voulait avancer vers B, la bombe est avec lui. Ils sont 3. Et on a Denis qui est tombé déjà. Chris J qui prend le kill dans l'appartement B. Entendu. Strux qui prend le premier kill dans l'appartement aussi. Le deuxième kill sur Chris J. La bombe est toujours B. On se retrouve en situation de 2v4. On est assez séparés. Et Nex qui tombe avec la bombe. Il nous reste Speedy qui est derrière tout le monde. Qui prend 2 kills. Il va faire le clutch. Hop, on passe underpass. Et on fait. Celle qui a manqué Speedy. Ouais, Crystal tentait un petit shot sympa, malheureusement c'est pas passé. Du coup Speedy va évaluer pour le point. Non, Crystal il a une très bonne ligne. Et Crystal il va le faire tomber. Du coup, 11-4. Alors, c'est vraiment comme t'as dit, ils ont vraiment limité, mais limité les dégâts. Gunrun qui va être assez important pour les Pintas en terreau. Je pense que le Gunrun va clairement décider de la game. Enfin, de cette map. Et voilà, alors qu'as-tu pensé voilà, de cette map? De ce side, plutôt. Lapsus révélateur. Voilà. Ce que j'en ai pensé, c'est que Moss Esports, sur les 10 premiers rounds, ils sont en warm-up. Hein, clairement, ils s'échauffent face à des bots. On s'est un peu réveillé du côté des joueurs Panta, mais beaucoup trop tard. Et là, bah, si on met pas le gun round, c'est clairement fini. Oui, pour le chat, donc le prochain match, ce sera Pinta face au HR. Ce sera aux alentours de 22h, si je ne m'abuse. Voilà, je voyais un qui posait la question. HR devrait gagner. Bon, on en discutera après, je pense, qui est favori entre les HR et les Pinta. Le gun round qui est important, on l'a dit, pour nos amis Pinta. Après, du côté Next, on a choisi de sortir un duel élite, pourquoi pas, pour partir sur une agression au niveau de ce middle. C'est Crystal qui va venir prendre mon premier kill sur Gobi. Crystal, double kill sur Denis, Chris J, sur Swaxy. On est maintenant en 4v3 à l'avantage des joueurs terreau. C'est bon, c'est Next qui va venir prendre un très bon kill sur Stavos. 3 et 3 maintenant avec l'avantage des HP, cependant. Ligne du côté des joueurs TCT. En plus, c'est Chris B qui va venir prendre un kill sur Chris J. Speedy qui revenge sur Chris J. Chris B, pardon. On est dans 3v3, en 2v2, pardon, 2v1 maintenant. Il y a un seul plus que Speedy qui va tomber sur le gun de Crystal. C'est bon round de Crystal, hein. Et bah, du coup, et bien tout simplement, on l'a pris, ce gun round, du côté des Pantas. Alors on a rempli la première partie du contrat si on veut faire un comeback. Maintenant, faut aller chercher les 2 rounds relatifs. Ah, alors qu'en CT, on lâchait 2 scouts. Donc on first boy pour Chris X. On veut pas laisser les Patas espérer remonter apparemment. Les Patas qui semblent... Ah non, ils vont juste voir B. Essayer d'ouvrir. Crystal qui prend le mid avec son scout. Une Galil, 2 Galil, une AK. Et j'arrive pas à tomber sur le nom de cette arme prise par Strux. MP9 non Strux c'est MP7. MP7, ouais voilà. Oh c'est pas pour HR. HR vous les sentez si bien que ça. Face au Pinta, oui. Voilà, faut voir comment les Patas vont les aborder quoi, parce que...
Oui, mais bon, face au Pinta, oui, quand même. Ouais. Bon, alors pour la 2 kills, à la suite de notre scout, troisième kill, dont le deuxième pour Chris. On essaie de sortir B, Speedy qui a contourné. La bombe qui est plantée. Il reste Pop Mog avec son MP7. Il fait tomber le premier kill. On a Speedy. Il attend à la fenêtre. C'est un V1. Speedy 100 HP. Strux 53. Pourquoi j'ai dit Pop Mog tantôt, je ne sais pas. Donc du temps pour Strux. Et Strux qui va chercher le kill. C'est dangereux mais ça passe. Et Speedy qui tombe. Donc voilà, Pata qui commence, je vais dire, à pouvoir croire au comeback. Même si bon, faudra attendre le premier round d'achat du côté CT. Alors qu'il y a eu un first buy, donc oui. Voilà. Et on achète évidemment du côté terreau. Et on se dirige vers A, un gros rush. On a Speed et qui attendent. Ah, fais attention, ton micro que saute un petit peu. Ah, pardon. Bon, ça arrive. Alors qu'on a les agressions, 3 kills qui tombent, c'est normal, c'est une écho, ça va être une boucherie, voilà. On a quand même Gobi qui a réussi à faire tomber Stavros. Et 11 à 7. Oh, il est temps d'acheter pour les Mouseports. Donc voilà. C'est maintenant que les Patas doivent prendre ce round s'ils veulent espérer revenir. Et c'est maintenant que les Mouseports doivent prendre ce round s'ils veulent les couper dans leur élan. Et on compte, ça fait. Ils ont pris les 2 derniers rounds dans ce CT, il me semble. Ceux-ci. Ils ont pris, ouais, les derniers rounds en CT, ils avaient pris un round entre temps. Ils ont mis, ouais, leurs 4 manches en CT pour l'instant, et là ils viennent d'en mettre 3. Eh bien, en terreau, alors que c'est Chris qui vient prendre mon premier kill sur de Nice. On est sur 5v4 à l'avantage du joueur terreau. Et on va se diriger. Voilà, bombe va vers le mid, on va check le B. On prend un kill sur Chris J de la part de Strux. Et Chris, Speedy qui tombe également. Gobi qui fait tomber Tapsen. On a la bombe qui dirige vers A. On va les planter tranquillement. Tandis que Nex est toujours en B. Il va essayer d'écho à mon avis. Il fait tomber Strux. Et on va écho Nex. Ouais, et Je suis un peu étonné quand même. Les Pintas ont l'air de s'être réveillés, ou alors c'est les Mousesports qui sont endormis, je sais pas, mais ça se passe pas bien pour l'instant pour les joueurs CT. Mais si on a vraiment les Patas qui rentrent dans l'art, parce qu'ils ont plus rien à perdre, je ne sais pas. Donc ouais bah là le round qui est fini. Nex qui va rester caché. Et on va garder 3 armes du côté terreau, la bombe qui pète. On va être bien économiquement aussi du côté... Pas bien, bon on est normal quoi. Enfin on a 7002 pour Crystal, est-ce qu'il va prendre la WP? Et non. Toujours pas d'AWP dans ce deuxième side. Et Nex qui a gardé la M4 forcément. Et on est en écho pour les autres. Après, enfin, logiquement ça va faire 11-9. Attention quand même au mot sport de se réveiller je pense. Parce que je suis un peu étonné en fait. Je m'attendais pas à ce que les Patas aient de l'orgueil comme ça. Bah, j'attendais pas à ce que les Pintas retrouvent le skill d'avoir de l'orgueil en fait, simplement. Voilà, et ici, on est en 4. Oula, bah voilà. Attention, on est en 3v2. L'écoffice est totalement possible, cependant ça va être compliqué. On a Denis qui n'a plus que 5 HP, on a Kriji. Et 100 HP. Cependant, on a récupéré 3 armes, du coup ça devient complètement possible. Le seul problème c'est qu'on n'a pas de Kevlar du côté des joueurs CT alors qu'on a Denis qui va se booster sur la caisse. Il va péter les balles. Le Stavos qui prend le kill sur Stavos. Attention, on est maintenant en 2. On fait un Chris 100 HP contre 2 joueurs à 44 et 15 HP. Alors que la bombe est en train tranquillement de se rediriger vers le BPA. Et ça on le sait pas. Que des joueurs CV. Et on va planter même tranquillement du côté. Alors voilà, c'est l'heure de la reprise bomb site. On a 15 et 44 HP contre 100 HP. C'est encore faisable. Et surtout on a aucun stuff. Ça c'est le problème. Pour l'autre. Voilà. Les Crisby a du stuff. La grenade qui met. Qui on. Qui le diffuse. Et on tombe et Crisby qui. Et c'est Crispy. Et du coup,
Eh bien, c'est les Cofist en Voilà. faveur sur Mossy Sports qui se relance. Et qui se relance. Donc, Sur voilà, les ils m'ont fait mentir en fait, parce qu'au début du round j'ai fait oui, ça va faire 11-9 et tout, c'est logique. Ah bah non. Et Merci. comme on dit, bonsoir Zaxxon 255. Comment vas-tu? Bon sang de bonsoir. Mec, c'est moi que tu coupes. Tabelnac. Bonsoir Tabelnac. Ouais, que tu coupes tes sons de messages Steam. Moi? Oui, c'est moi. Alors pendant ce temps, on a acheté, bah forcément, on a gagné le round, donc on a acheté côté Mosport. On est en full AK du côté Terreau, toujours pas la web sortie dans ce deuxième side. Et de la part de Chris J, de la part de Crystal. Voilà, on check un peu Denis qui fait le premier kill, mais qui tombe après sous les balles de Tsun, qui fait le revenge. On est en situation de 4 victoires. Et voilà, donc on l'attend tranquillement dans le mid. C'est un peu comme tout à l'heure, hein, donc ils ont pris plein de rounds en rushant les Pintas et maintenant ils commencent à tempo aussi. Et du coup là ils prennent 2 kills, on se retrouve en 3v1. Même si Strux a 9 HP. Et on va pouvoir planter en A alors qu'encore une fois Nex est en B et va sans doute écho son M4. Et ça va nous faire 12-9. Un peu plus serré qu'on pensait. Non, c'est même pas que c'est un peu ça, c'est que c'est n'importe quoi. Sans déconner, ils mettent une écho, ils mettent pas les rounds d'armée, c'est quoi ce bordel? Non, sans déconner, mais ça veut rien dire, ça veut juste rien dire. Les Avec Mossy cette Sports, confiance peut-être, ou je sais pas. je sais pas, non, j'ai juste l'impression qu'ils font le Nawak de chez Nawak, ils ont... Je sais pas, Non, je saurais pas l'expliquer, c'est pas normal, je veux dire. Que tu mettes pas les rounds semi-armés ou les échos justement, c'est normal, c'est compréhensible, voilà, en face il y a des armes, etc. Et que tu mettes un éco-fist et que tu sois pas capable de planter un round armé, et surtout que tu sois pas capable de le planter, et que tu fasses tomber que 2 armes. C'est ça Eh le oui. pire, c'est que encore tu perds tes rounds armés en 1v1 ou en 2v1, etc. D'accord, mais faire tomber que 2 armes. Attends, sans déconner, depuis le début de tout ça, regarde. On a fait tomber 2 armes, 1 arme, 4 armes et 3 armes. C'est pas normal, on est en CT, on doit faire tomber plus d'armes du côté des joueurs Mossy Sports. Il faut prendre les kills, sinon ça va pas aller du tout. Donc du coup on se retrouve ici avec Chris à la WP, une M4, une FAMAS et 2 guns. Et on a la prise du site B qui se passe très bien pour les Pintas. La Gobi qui est toujours sur le site par contre. On backup assez vite côté des CT. Billy qui prend le kill sur Crystal. Donc on 3 V5. La bombe est plantée quand même. Mais attention la reprise va sans doute être faite. Oui voilà, Chris tombé, Denis qui fait tomber. Et Billy qui résiste, Ah ben voilà, j'ai eu peur. Et Gobi. Et c'est le Force by Fist et... Voilà. Ça veut rien dire. Voilà, donc espérons qu'ils vont confirmer, comme tu dis maintenant, au prochain round, qu'ils vont prendre un round en étant armés. Parce qu'ils ont pas, ça ICT, ils ont pas pris un seul round armé. Ils ont pris pour le moment, ils ont pris que 3 rounds, si je calcule bien, et... Ouais, les écofistes, hein, comme tu dis. Clairement. C'est belle cette Après, expression. Pour te répondre, Zabzou, non, en tant que caster, je ne parie jamais sur les matchs que je commente. C'est juste de la rage parce que c'est pas logique et que ça m'énerve quand c'est pas logique. Voilà. C'est tout. Non, je ne parie jamais sur les matchs que je casse simplement pour pouvoir rester en objectif. Aussi. Et comme le dit le streamer, parce que je suis un bébé que je rage pour rien. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui est un bébé, c'est pas moi. C'est celui qui dit qui y est d'abord. Par contre... Du coup, eh bien. Vas-y. Ouais. Non, je t'en prie, on aura toi. J'allais répondre à Oncifal, du coup il demande si c'est sûr, HR VS Pata, on peut pas te dire. C'est sûr, voilà. Et Yona qui a dit qu'il faut que les Moss achètent plus d'armes, voilà. Je pense que ça peut être la solution. Bah après, il nous demande si c'est sûr, mais peut-être que c'est en dessous aussi. Alors que du coup, un sacré qui va venir prendre des kills. Oui, il faut savoir que je passe mon temps à faire des blagues pourries. Celle-là. Ouais, ça c'est... Ouais, c'est le double PC qui fait ce bruit-là. Alors pendant ce temps-là, on est toujours à... on est en 4v4. Qu'est-ce que j'essaie de calculer, what the fuck. On va essayer d'aller poser, on se dirige vers le site A. On a toujours... Bah voilà, on me fait mentir. Il est tombé Gobi qui avait fait le back speedy qui prend le kill sur Crystal. On est en 2v3, 2v1 en faveur des CT. 1v1. Tavros, non, 1v2.
Oui. AVA, Deux. voilà, Oh j'avais là là. senti. Que Stavros va le faire. Speedy qui va encore tomber. On tente les traverses Stavros 9 HP. Stavros qui va Voilà. tomber sous les balles. De Next qui permet à son équipe de reprendre un round 14 à 9. Attention. Attention. Parce que, regarde, on va être sur un achat très limite, si ce n'est Voilà. un force buy du côté des joueurs terreau. Du coup, c'est quasiment le draw qui est assuré en faveur des joueurs Mouse eSports. Et si on prend sur une côté Mouse, bien tout simplement, pour défendre la fin de cette première map du côté des Pantas, on sera sur un force buy dégueulasse. Alors, l'incendiaire qui a fait un tout petit peu mal. On a Crystal qui tombe et Strux qui fait le revenge. 3 terreaux, 4 CT. Donc voilà, si les Mouse Sport remportent ce round, ben, forcément ils auront le draw. Et je suppose qu'ils fermeront la map après. On sera en écho du côté terreau. Je pense. Ah bah on sera sur un force buy hyper dégueu. Alors que du côté on avait pris un pari, on s'était mis à 3 en A, mais on va rotate. Du coup les joueurs, c'était, et c'est la bonne idée parce que ça y est, on va décider de rentrer au niveau de ce BB, on est rentré sur le BB. Et c'est Next qui vient de prendre le premier kill sur Stavros. On est déjà en 4. BB 2, Pili qui prend le kill sur ce Crispy. Voilà. Et c'est Crispy qui termine avec son scout sur Crispy 15 à 9. Le draw est assuré du côté des joueurs CT et regarde, on va Attention. regarde l'économie. On va être sur un force buy dégueulasse du côté des joueurs Panta. Il va falloir se bouger les fesses, comme on dit, pour les patas s'ils veulent. Au moins, enfin, ils veulent ouais, le max, ils peuvent me lancer, aller chercher le draw, forcément. Mais ça va être chaud, comme tu dis, c'est vraiment dégueulasse. La Tech 9. Déjà. Et on a Crystal qui tombe tout de suite. Est-ce qu'on se précipite pas un peu trop du côté des terreaux? Ça va être dur maintenant, hein. Déjà 4v5. Ah bah là je pense qu'on tente des choses mais que malheureusement ça passe pas des masses alors que du coup eh bien on est comme tu l'as dit en 5v4. Si on regarde on a Crispy, enfin Speedy pardon et Crispy qui pourraient tomber très rapidement parce qu'on a que 32 et 34 HP chez eux. Et du coup on prend son temps maintenant du côté Pata. On prend le kill sur Denis mais Gobi qui fait le revenge immédiatement. On essaye d'investir le point A. Mais en A il y a Speedy qui est caché avec ses 34 HP. On a Chris qui est dans le mid. Alors est-ce qu'on va tenter d'aller poser? Est-ce qu'on va faire tomber? Attention. Il va y avoir... Ouais, ouf. Il y a le Tech 9. Je déteste cette arme. Le Tech 9. On va pouvoir les poser en A, je pense, du côté Pata si on se dépêche. Et du coup ça va venir par le mid. Et Gobi qui fait tomber Stavros. On se retrouve en 2v3. 14 HP face à 3. Et voilà. Première map pour les Mouse Sport. Ouais clairement un 16 à 9 map remportée facilement. Il y a un bug, moi ça me met 9-9. Oui, faut pas chercher à comprendre. Le serveur il craque en général à la fin, il craque psychologiquement. Du coup, fin donc de la première map, on va marquer une courte pause corporatiste que vous aimez, que vous appréciez, et on se retrouve d'ici quelques très courtes minutes sur Train, la map Demo eSports. A tout à l'heure les gens, ciao ciao. Ciao.
Allez. Eh bien, on est de retour pour cette deuxième map pour j'ai oublié le nom, excusez-moi, j'arrive pas à retomber sur le nom de cette cup. Grosse connerie. Là, c'est Predator Master, voilà, qui oppose pour l'instant les Pata eSport au Mousport. On a eu une première map prise par les Mousport. Facile au début, on a créé un comeback des Pata, mais non, finalement. Et ici, on est sur la map de Train avec la map des Mousport, pardon. Donc on est toujours au warm-up. Et je suis toujours en compagnie de Droid2K. Je sais pas si j'ai bien ton pseudo. Et effectivement, tu le dis bien, à l'anglaise et tout. Et Franchement, voilà. ça pète, ça fait de la classe aux soirées. Du coup, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Nous, ça va très très bien. Et surtout qu'on va partir bien sur ce dont on parlait tout à l'heure, qui est ici, c'est-à-dire le knife round de Train. Du coup, eh bien, on va aller gentiment se trancher les veines comme d'habitude. Et on se retrouve après le bain de sang. Et voilà, on est parti, on se rejoint à l'extérieur, hein, fatalement. Et on est parti, qui va donner le premier coup. Et ben on va voir ça tout de suite. Et c'est nos amis terreaux qui prennent, oulala, une bouteille. Ben voilà, bon. On n'a pas fait de tel du côté des Mosport. On a tranché dans le vif, comme on dit. Et voilà. Alors, Donc, ce que je te propose, c'est de prendre la porte qui est au fond là. et de courir loin. Ah, de courir loin, voilà. Et si possible, prendre une fenêtre, mais si t'es en hauteur. Sinon, c'est pas drôle. Ah non, je vais me faire mal. Et bonjour à Baobab qui nous rejoint. Bonjour à tous ceux qu'on rejoint entre les deux maps. Peut-être pas vu Ouais. tout le monde dire bonjour. Et, Quel est le score effectivement. général 1-0 pour Mosport, oui. Ils ont pris la map des Pata qui était Mirage. Donc, ici on est sur la map des Mosport. Ils sont à domicile, comme on dit. Et si les Pata venaient à gagner, on l'aurait comme troisième map Mirage. Non, cache. Alors qu'on a les Mosport compris. Oui, cash, qu'est-ce que je dis Pardon, excusez-moi. Et on a les Mosport qui sont passés CT. Voilà, je perds des mémos. Et c'est parti. 4 killers du côté. Des joueurs CT indéfusés dans les mains de Gobien, c'est qu'il y a une flash. De l'autre côté, on a sorti seulement 2 Kevlar, on a sorti un Tech 9. Et une smoke dans les mains de Stroxy. 2 flash et une smoke. Et deux flash et une smoke pour Savos. Alors que c'est Christian qui vient prendre mon premier kill. Sur Christian, déjà en 5v4 à l'avantage. Les joueurs CT, Nex qui prend le kill sur Savos, Christian double kill déjà sur Crystal. Tapsen qui va prendre un double kill sur Gobi et sur Nex. Qui avait sur Tapsen, il n'en reste déjà plus que Stroxy tout seul avec son Tech 9. Stroxy qui est légèrement encerclé. Il va avoir du boulot. Voilà, comme on disait tout à l'heure, le drone est très important, ainsi que le gun round sur cette map. Bon, Strux est déjà, entre guillemets, condamné à l'exploit, on va dire. 1v2. Il est encerclé, hein. Je sur des calmes maintenant. Et c'est Speedy qui prend le kill sur Strux. Et les Mosport qui démarrent bien leur map du côté CT. Et on va sortir, évidemment, les UMP 45. Ah, les MP 45, Les fameux le roi du UMP. PM. Le roi Voilà. du PM. Gendarme que si toi tu le sais en MM, noob. Et bah écoute, Shawix, je t'en prie, vas-y, présente-toi, fais ta candidature et puis qui sait, peut-être qu'un jour tu passeras ton test avec moi en live. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être très très drôle. Alors, que du coup, eh bien, on va partir normalement sans problème sur un 2-0 à la fin de ce round. Du côté des joueurs, c'était. Bonjour à Jetta qui vient nous rejoindre. Bah t'es pas nouveau, Jetta, je te connais. Ouais, mais il vient de dire bonjour. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Et- C'est un troll. Oui. Ah, bonjour. Bah, pour moi, il est nouveau. Je ne le connais pas. Enfin, bref, on va se diriger. On l'attend. On prend la température du côté Pata. On l'attend de pied ferme du côté CT. On va se diriger vers B. On smoke. Et on essaie de rentrer. Premier kill qui est pris par Tapsen. On va pouvoir aller poser tout de suite. On a Tapsen qui contourne, Tapsen qui fait le double kill. Voilà. Bon ben la reprise du site B est assez rapide par les CT. On a les deux terreaux qui sont toujours à l'étage. Pour les risques, ce qui va décaler. Et Gobi qui prend le kill à son UMP 45. Et Nex aussi. voilà, le round a été repris assez vite.
On a eu une bonne entrée sur le site de la part des Pata, mais voilà, la reprise était assez rapide. Pour les Ouais. Sport, c'est un peu une des caractéristiques de Train, je trouve, les sites sont assez simples à reprendre. Clairement. Après, On a de la place, cependant, quoi, on peut arriver de partout, quoi. C'est sûr. Cependant, très très bon écho de la part de ces joueurs terreaux qui ont pris 3 kills. Enfin, 2 Ouais. kills qui ont planté la bombe. On est sur une très très bonne écho de la part des joueurs Penta. Ça leur permet, ouais, de partir full AK. Alors qu'ici, on est plutôt agressif du côté TT par Eton. Et ils sont attendus par Crisby. Décale, premier kill, deuxième kill, non, qui est pris par Strux. On les a sentis venir du côté terreau. Et du coup, on va se diriger. Non, on l'a toujours pas choisi apparemment. On a Gobi. Attends, sur le point A. On s'est replié sur le point A. Une bonne idée pour l'instant. Voilà, bombe qui repart. On va tout recontourner avec la bombe. On envahit le site B sans la bombe. Voilà, ça, ce qui force un backup. Et on va les poser en A. Eh ben non. Faut mentir chaque fois, ils sont vilains. Et on est en train de Tapset, balader complètement tranquille. CCT. Hein. On est en train de Ouais, voilà, ils sont. complètement les balader. Bien joué. Mais c'est ce qu'il faut sur Train, je pense. Hein. Ouais, c'est clair. Alors que du coup, on est dans le 4v2. Et Tapsen va venir prendre tous ceux qui sont sur Gobi. Du coup, il n'en reste déjà plus que Speedy tout seul. Speedy en 1v4. Speedy, moi, à mon avis, va ni la tenter ni la réussir. Et ce qui fait, bah, je trouve les Pata plutôt motivés. Très bel écho de leur part, ici ils enchaînent bien. Même si l'écho n'a pas été, a pas été payante niveau round, mais ça leur a permis de poser, comme tu as dit tout à l'heure, prendre des AK et bah, de mettre le troisième round finalement. On va bien pourquoi. Ah, je crois qu'il allait aller. Et Speedy qui fait tomber Tapsen. Ça nous fait une AK en moins. Une écho pour Speedy qui va pouvoir rester extrême 4. On a de quoi acheter à la WP du côté de Chris J. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Et du côté terreau, on va partir full AK je suppose. Voilà, je vais dire Strux qui reste sur une écho. Mais non. N'hésitez pas sur le chat à nous donner un petit pronostic, hein, le score que vous voyez. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé un petit pronostic sur un score sur cette map. Tantôt, tu m'as dit tout à l'heure, pardon, tu m'as dit 16-8. Il me semble que j'avais dit 16-10 sur celle-là. Il me semble que j'avais dit 16-8, 16-10. Je suis pas loin pour l'instant, j'étais à 16-9. Ouais. Sur la première. Bah, je dis 16-10 avec pareil, un point de marge d'écart de plus ou de moins. Voilà, ici on est vraiment, j'allais dire non, à roule full armée, mais non, on a Gobi. Et au 5-7. Alors qu'on a Christian qui a déjà ressorti un nawap du côté de ses joueurs CT. La WAP. Kane. On est tout de suite moins agressif du côté Pata. On pose les smokes. On va certainement sortir tout d'un coup. On est sorti, on va essayer d'aller planter, mais on est attendu. On va toujours pas planter. Elle est en train d'être plantée. Voilà, elle est plantée. Et très beau travail de Chris B. Stavros qui fait tomber Denis. On a Chris J qui essaye de revenir à la WP, qui prend le premier kill. Next qui prend un kill. On est en 3v3. La bombe est plantée. Bon, la smoke sur la bombe. On va tenter le diffuse. Chris J qui prend un kill. Next aussi. Et Next qui prend le last kill. On diffuse. Très belle reprise de BP de la part des TT. Donc ça fait le score à 3-1. Et on est en écho dégueulasse comme tu dirais. Côté terreau. Ouais, clairement, hein, du coup. Eh bien, on va repartir normalement sur un 4-1 normalement à la fin de ce round. Sans problème. Hein. Attention cependant au Tech 9 et au P250 qui peuvent faire très très mal au contact. Hein. À vous. On va voir comment est-ce qu'il va être agressif le terreau. Apparemment non. Ouf. C'est calme mais on a Gobi qui s'est avancé un petit peu sur le site A. Gobi il a décidé d'aller les chercher. Attention, non. Les attend de pied ferme. La Chris J qui prend le Eton à la WP. Mais il n'y aura personne pour l'instant. Et Gobi qui tombe.
Attention, pas être trop agressif du côté CT. Ah, c'est même pas qu'ils sont agressivité, c'est qu'on était un poil naïf là en étant sur ce wagon à du côté. Joueur CT, on était complètement exposé et on a eu un temps de réaction de l'infini, du coup forcément bien on est tombé. Cependant Frigien lui il a un vrai temps de réaction, du coup il va prendre le premier kill. Sur Frisbee, on est en 4v4 maintenant, cependant on a clairement plus beaucoup de HP du côté des joueurs terreau. Alors qu'on a rotate du côté des joueurs CT, c'est la bonne idée. Excepté, on a Crystal avec la bombe qui est en train de se balader sur ce BPA et qui va arriver dans le dos de Kriji, voilà, qui n'est pas naïf, qui va venir le faire tomber. Speedenis hein, sur Stroxy et sur Tapsen. Il ne reste plus que Stavos en 1v4 avec uniquement un peu 50. Il faut qu'il récupère la bombe, mais déjà rien que ça va être compliqué. Tombé. Enfin, vous voyez, ils se sont empalés dessus. Enfin voilà, les terreaux se sont empalés sur les CT. J'arriverai, je trouverai mes mots. Et Nex qui prend le dernier kill de cette manche. Ça fait 4-1. On va pouvoir s'armer du côté terreau. Dans la même configuration d'armes du côté CT. Chris G et son AWP. Et M4, on a une AK pour Nex. Nex est plutôt bien dans sa game. Enfin, tous les mots sport en même temps. 1-6-0, 5-3. On a Gobi et Denis qui sont un peu derrière, mais bon. Et on agresse le CP. Non, on l'agresse pas du tout. On vient juste se montrer. On a choisi une configuration de 4 en A du côté CT. C'est plutôt une bonne idée pour l'instant. Bah, c'est assez classique sur Train en général. On se met à 4 en 1 avec un joueur très près du connecteur pour partir en rotate assez rapidement hein, si jamais il y a un problème sur B. Et d'ailleurs, hein, ce rôle pour l'instant, c'est que je retrouve qui c'est. C'est Nex hein, qui le joue. Nex qui est donc en position de rotate. Le problème c'est que c'est Kriji qui prend le premier kill sur Stavos. Du coup on est déjà en 5v4 avantage. Les joueurs c'était Crystal sur Gobi pour rééquilibrer les compteurs. 4v4 maintenant. Voilà. Et son AWP, pardon. Pour avoir une confrontation entre Chris J et Fox et Strux qui bombe. Ouh, Chris J qui aurait pu prendre le doublé. On essaye de rentrer en A et on rentrera pas. Speedy qui fait le doublé. 5-1. On l'avait dit déjà même avant que ça commence. On parlait de Train tout à l'heure. Une fois qu'on est CT, je vais pas dire plus facile, mais une map qui clairement avantage les CT. Ouais, il pourrait faire quelques changements pour ça ou bon, enfin, pour équilibrer la map. C'est trop tard sur des maps comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ou mettre des nouvelles maps qui aient un intérêt pour ce qui est du compétitif. C'est vrai que pour les CT cette map, voilà, bah là, enfin en même temps c'est un Echo, quelle pourrait être Season elle y était pendant un moment il me semble hein. Ouais, c'est dommage parce que Season a été pas mal hein, franchement c'est sympa à voir jouer, bon, à jouer c'était un peu plus galère. Mais à voir jouer c'est sympa, on la voyait beaucoup en CEVO notamment plus que sur la scène européenne. On a vu, et ouais. t'as vu Chris J qui était en train de s'amuser et il a connu une tête, voilà. Mais Season a été officielle? J'ai manqué cet épisode? J'adore cette map. Ouais, elle était... Ouais, même il y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a pas si longtemps que ça encore. Ouais. Dommage. Ouais. J'aimerais bien te scan qui revient. Ouais, mais enfin, ça c'est un avis personnel. Ça c'est ceux qui ont joué à 1.6 qui me comprendront. Ouais, allez, moi j'ai trouvé tellement belle cette map. C'est bon. On peut... Oh, faut le temps. Alors, pendant ce temps-là, on a déjà pris 2 kills du côté CT. On a Denis qui tombe sous les balles de Stavros. Attention, en A. Et Chris J qui monte ses kills pas trop à la WP, mais qui se prend une tête monumentale. Et Speedy qui fait double kill. Ça se joue chaque fois. Il y en reste qu'un CT. Mais bon, pour l'instant, c'est chaque fois nos amis de la Mosport qui remportent les rounds. Et les patas, ben... Voilà, ils vont, comme on disait tout à l'heure encore, ils vont courir après le score et il faut qu'ils limitent les dégâts avant de pouvoir faire quelque chose en CT malheureusement. Et pour le moment c'est mal parti. On est riche du côté CT. Alors
Donc voilà, c'est un parcours d'obstacles là pour les terreaux. En train de sauter riche, partout. riche pas tant que ça, à part un Speedy qui a 9000 $ et Nex qui a 5000 $. Ouais. C'est 3K, 2K et 3K. C'est pas non plus folichon, ce qui fait que un round voire deux de perdu, et bah ça pourrait tout de suite reverser. C'est moi Sport en écho, ça pourrait changer. Et justement, c'est Crystal et ceux qui vont prendre les kills. Sur Denis et sur Nex, on est en 4v2. Et ce round, il sent mauvais. Il est Mouse eSport. Ouais, un bombe qui a été planté assez rapidement. Gobi qui fait un kill. Gobi qui fait un 2 kills. Mais qui tombe sur le bal cristal. Et Strux qui termine ce round. Et donc 7-2. On peut acheter quand même. Côté CT. Enfin, easy, pas pour tout le monde. Enfin, si. Ils peuvent acheter. Attention, le côté CT, le round à pas perdre. Pour rester bien économiquement. Et on peut se remotiver du côté Pata. Je rappelle, il faut qu'ils prennent pas mal de rounds dans le terreau. Pour espérer faire quelque chose en CT. On va espérer faire quelque chose, il faudrait qu'ils prennent les 3 prochains rounds. Ouais, voilà. 5 rounds. Un petit 10-5. Denis qui a fait le premier kill mais qui tombe sous le balle le Crisby. Tal qui fait tomber Gobi. Alors on a Crisby qui est au snipe qui rate Crisby mais Crisby qui ne rate pas. Et c'est les héros qui prennent 2 rounds. 7-3. Attention voilà, les mots sport. On en parlait, voilà. et ça y est. Echo du côté des Mouse eSports. Attention du côté Mouse Sport. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Une écho. Ils vont faire une écho violente. Moi, ce que j'aime bien dans les échos, c'est ça. C'est le tout pour le tout sur l'écho. Maintenant, bon, c'est un autre niveau aussi. Ce serait bien qu'ils. Ça pourrait marcher quoi pour eux. Mais ici, voilà, on a misé sur A, comme tu dis tout à l'heure. 2 défenseurs en B. La bombe se dirige vers B. Est-ce qu'ils vont rentrer facilement? On va voir ça, ce qu'ils vont pouvoir poser. On est flashé du côté terreau. Le premier kill pour Tapsend. Qui, si je vais bien tirer dans son. Et Gobi qui fait tomber Tapsend, justement. Version de 4v1. Chris J et à l'USP. Chris J qui va avoir du taf à faire avec son USP. Voilà. Et il va rien faire du tout, hein, il va tomber directement. il ne le fera pas. Ouais, non. 7-4, pour le moment on est dans la configuration qu'on disait bien, enfin plus ou moins bien pour les Patas. Encore un round on va dire. Pour donner des chances en CT. Ils en mettent plus qu'un évidemment, c'est tout bénéf pour eux. Maintenant à voir la façon de gérer les mots sport en terreau aussi, c'est leur map. Ils l'ont peut-être pas prise par hasard. Et du coup, on va tenter le 7-5 pour les Patas. Ou l'M4 du côté CT. On a Crystal K son AWP. 4 AK et le stuff classique. Hein. Là j'ai smoke. Et on va se diriger vers. Pour l'instant, nulle part. Gobi agresse, c'est la deuxième fois qu'il meurt comme ça depuis tout à l'heure sous les balles de Strux, mais Strux qui est tué par Nex. Ça va, on se prend le kill sur Prezi. 4v3. WP il voit personne. On va décaler en A pour Stavros. Et du coup on a toujours 4v3 l'avantage. C'est joueur terreau. La bombe qui est à terre. Hein. Ouais, la bombe est toujours à terre, on prend son temps. On a des CT assez mobiles, donc c'est plutôt bien joué de prendre son temps comme ça. On va aller se montrer un petit peu en B. La bombe suit, mais pas trop près. Et c'est Speedy qui fait le premier kill en B. Et voilà, on a un backup rapide. Les CT, on se retrouve en 2v1. 3v1, pardon, j'avais pas vu Crystal, il a plus que 20 HP. Et 7-5 pour les Patas. Attention les moves sport quand même. À ne pas se laisser prendre trop de rounds. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter en CT? Une écho dégueulasse comme tu dirais, non? Et voilà. Bah et non, une écho c'est pas dégueulasse, c'est un force buy qui est dégueulasse plutôt parce qu'une écho bon.
Le principe c'est de. Voilà, tu gardes ton argent, Ouais. tu dis bon, prochain round, voilà. Non, c'est les force buy, des fois t'étais là. Là, tu vois, tu dis bon, dernier round, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ah bah, on peut acheter un PS50, un TAC 9, une AK et un MP7. Ah bon, bon bah, go alors. Donc on a vu ici Denis qui s'est jeté dans la gueule du loup et qui a pas été tué tout de suite. Ils ont même un peu galéré à le tuer, ils ont perdu quelques HP d'ailleurs. Et donc maintenant on prend d'assaut le site B, Speedy qui fait un kill, mais on va planter tranquillement quand même. On a Strux qui a contourné, qui va se retrouver en A et qui revient par le chemin inverse, tout calmement. Tombe. AV3. Et le HP. 100 HP. Et on va faire Chris J qui se retrouve encore une fois en situation de clutch avec son USP et qui tombe tout de suite. Et 7-6. Et c'est pas de faux, hein. C'est pas de faux parce que son adversaire avait 1 HP. Genre 1, c'est le. Genre le HP. C'est le mec qui se cogne le doigt de pied dans le lit, il crève, tu sais, c'est. Oh, c'est radical. Tombe d'une corniche, t'es mort. Tu rates ton coup à l'échelle sur train, ça y est, c'est mort hein, avec un HP. Ah, c'est sûr. Alors que du coup, hein, comme tu allais le dire, 7 à 6, les Pantas qui pour l'instant font un très bon side hero. Voilà, ils se sont réveillés. Mais bon, Crégil en a marre là, il a sorti le Toto Snipe, le fameux Toto Snipe des familles. Mais bon, c'est Crystal qui va venir le calmer directement, hein. Tu ne joueras pas. Et il a été instantanément delete de la map. Toujours le même, hein, du côté terreau, c'est le classique, on cherche l'ouverture, on monte pas la bombe avant d'avoir l'ouverture. Il y en a deux qui se dirigent vers Eton, on a Denis qui va aller les chercher. Denis qui prend le premier mais qui prendra pas le deuxième, il était attendu par Stavros. On est en 2v3, 2v4 pardon, mais non en 2v3. Chaque fois je loupe pas, 1v3 et il semblerait qu'on aille vers l'égalisation. Et oui, 7-7. Les Mouse Sport ont gagné le cut round, ils ont choisi forcément de le citer. Ils se retrouvent à 7-7 maintenant. Donc... Et ils se retrouvent eh bien, pour le dernier round de ce side sur un force buy pas si dégueu. Voilà. Honnêtement, pas si dégueu que ça. On a une UMP, 3 FAMAS. Je m'attendais à pire. Donc, comme tu disais, très beau side. Et oh là là, très beau décal le Tapsen. Denis qui a pris cher. Il a mal la tête. Voilà, ça se calme. On va avoir une confrontation entre Crisby et Chris J. Attention. Il a décidé de pas bouger apparemment. Crisby qui recule. Je te laisse là. Ta vie tout seul, comme il dirait. On va se diriger vers et pour Tapsen. Et on va mettre une smoke. Tente les wall shoot. Ok, pas du tout marché en B, ça a attiré personne. On va quand même se diriger vers A pour l'hétéro. Faut piquer dans la fumée, il est très bien mis. Il tombe pas, c'est Speedy qui prend le kill sur Tapsen. On est en 4v4, 4v3. On a Speedy qui a 8 HP. Il a 8 HP, c'est 8 HP. Pardon. Non mais après le truc c'est que bah comme l'aurait dit notre cher ami Rico, tant que t'as des HP, bah non seulement t'es vivant, bah, c'est bien vu, mais en plus c'est dangereux et c'est vrai. Le problème c'est que les Pantas se sont montrés plus dangereux et les Pantas eh bien ils vont remporter ce premier side et du coup eh bien ça remet absolument tout ce match en perspective. 8 à 7 donc sur le premier side, on va maintenant sur une inversion des sides. Les Mossy Sports vont devoir prendre le gun round, sinon ça va être galère de chez galère. Les patas qui sont là où on les attend pas forcément, parce qu'ils se sont fait un peu maltraiter, je veux dire, sur leur map à eux. Et ici, ils viennent quand même mettre une petite gifle, une giflotte hein, au Mouseport sur leur map, 0 sur Train. Donc ils viennent leur dire clairement on est là. Mais est-ce que les Mouseport ont choisi Train par hasard? Parce qu'avoir leur side CT, c'est à se poser la question. Parce que maintenant ils ont vraiment bossé le côté terreau. On va voir ça. Mais ça fait peur pour eux parce que... J'arrive plus, ils menaient combien en CT? Oui, excuse-moi, je parlais sans appuyer sur ma touche en fait.
C'est pas si. Des fois je suis con, des fois il y a des filles qui se touchent pas. Tu parles sur la première map? Ouais, non, non, ici maintenant, avant de faire la remontée des patas, parce qu'ils ont mis quelques rounds d'affilée là, c'était. Enfin. Bah écoute, il y avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, c'est Il y vrai. avait 7 à 1. Et ensuite on a une remontée de Voilà. 7 rounds d'affilée tout simplement du côté des joueurs terreau. Ça va se. Peut-être le mental joue aussi. Les patas qui sont chauds. Les Mosport qu'on ont peut-être pris un coup. Mais je leur fais confiance au Mosport. Viens boire un petit coup à la maison. Ouais, ça. Les bons gros classiques franco-français. Lance pas. Bugué? De quoi? Ah non. J'ai cru que j'avais Non, bugué. non, c'est juste que attends, les raids des joueurs, à mon avis, on a profité du côté. Les Mosport doivent en profiter pour discuter, là je pense que ça doit leur faire tout drôle. Voilà, ça y est, le décompte est lancé, on va pouvoir lancer. Blablabla. On recommence. Le décompte est lancé, on va pouvoir repartir sur le deuxième side de cette map. Avec les Mosport en terreau. On va voir ce qu'ils vont donner. Les patas. Donc on l'a assez dit qu'on fait un très beau side terreau sur cette map. Est-ce qu'ils vont confirmer? Est-ce qu'ils vont prendre le gun round et ensuite enchaîner? Ou est-ce que ça va être l'inverse? On va voir ça tout de suite. Perino. Et il est parti. Les gun round. On va baser vers le B pour les Mosport. On est justement 3 en B du côté Pata. Les tirs donnent rien, quelques paires d'HP. Crystal K43. Et on se redirige vers A. Tout tranquillement, on décale. Ah voilà, je vais dire pas de kill alors. Samson qui fait tomber Denis, Nex qui fait tomber Stavros. On a essayé de planter en A pour les Mosport. On va réussir à planter. AV3. Strux qui va nous faire le clutch. Ah bon, on va planter. Ça va être chaud pour lui. Et non, il ne le fera pas. Il se prend un beau petit headshot. Et le gun roll pris par les Mosport, ça fait 8 partout. Et ça me fait rire quand je dis 8 parce que chaque fois la remarque. J'aime beaucoup cet accent. J'aime beaucoup. J'adore. Vous dites comment vous? 8? 8, tout simplement. Comme Huit. c'est écrit, 8, je veux dire, c'est. Non mais c'est marrant comme prononciation, j'aime beaucoup. C'est comme le. Bah du coup quand je suis caster item maintenant je dirais le P90 hein, pour le P90. Voilà le P90, c'est une arme belge en plus. Ouais je sais. C'est pour ça qu'on dit ça. Alors hop et Chris G qui prend le premier kill. Donc forcément on est en écho du côté CT, on l'a pas dit. On a acheté, on a un scout, un MP7. Est tombé, on est en. Oula attention, 3v4. On va pouvoir planter. Stavros qui font des kills. Ah bon, on va peut-être pas pouvoir planter. 2v1 en faveur des CT. Speedy qui fait le premier kill. Et Chris B qui prend le kill. Malgré ses 18 HP. Et pas les patas qui gagnent cet écho. Et bien du coup s'ils ont mis l'écho, je pense que tu connais la chanson. Non. C'est. Bah s'ils ont Oui. mis l'écho, c'est l'écofist. Ah les coffees. Oui. Bah oui. Bah oui. Voyons. L'écofist tout de même. Fisting. Voilà. Alors, bah voilà, Des donc du familles. coup, on est en sale écho. Hein. On a mal du côté 0 du coup. On a mis le gun, on était content. Maintenant, on repart au petit gun. On est armé du côté CT. On a fait un gros rush B du côté Mosport. Pour le moment, bah, ça se présente plutôt pas mal. Un kill partout, 2 kills du côté terreau. La bombe est plantée. Et bah voilà. Ça se retourne en un coup. Speedy qui a 5 HP. Il va pouvoir cover sa bombe. Non. Voilà, il tombe sous les balles de cristal et c'est le diffuse, ce qui va faire 10-8 pour les Mosport. Pour le moment, si ça se tient dans la logique, on va dire, on se dirigerait vers une troisième map. La cache. Intérieurement, je suis content parce que c'est ma map préférée. Mais voilà. Les patas qui m'étonnent, franchement. Il y a vraiment un contraste entre les patas du side CT sur Mirage et les patas maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais Ils ont pas, pris, peut-être qu'ils se sont réveillés, franchement je peux pas te dire mais je peux te dire c'est que ça fait plaisir.
de voir les pentas capables de mettre des rounds et capables d'enchaîner surtout face à ces Motorsport qui eux, faut le dire, j'ai l'impression qu'ils ont oublié de rallumer les écrans entre les deux maps. Bon, on a déjà senti les Mosport fébriles hein, sur la fin de Mirage. Et là, bah, il essaye de rentrer sur A. On va s'y poser tout de suite, non. On fait les kills. 3 V2. On met les smokes, on va poser la bombe. Oh là là, Crystal qui full, qui tue Denis. Il a pas tué le bombeur. Et il va tomber. Est-ce que Crisby va faire l'exploit AV2 plus le diffuser? Non. 9 à 10, les Mosport qu'on décide de pas se laisser faire. On a des AK, on vous pète la pure. Et on va jouer pour égaliser du côté Terreau. On va acheter du côté, c'était... faire une écho. On est parti en écho du côté Pata. Et on est parti pour chercher le 10-10 côté Mosport. Franchement, c'est étonnant ce score, nous dit Karkan sur le chat. J'ai perdu 105 $ sur ce match, ça m'a marqué. Ah oui, non, il parle à l'autre match, d'accord. 105 $. Hop. Alors que du coup, eh bien, on est en 5v4 du côté donc de ces joueurs terreau, ces joueurs terreau qui encore une fois eh bien, sont Alan Trikill tout simplement. Alors que du coup, on va rentrer sur ce BPA. Et eh bien, c'est la bonne idée, il n'y a qu'un seul CT à la réception. Voilà, il n'y a même plus personne à un tapscan, il s'est fait rouler dessus tout simplement. Du coup, les joueurs Mossy Sports qui, eh bien, normalement, devraient pouvoir largement égaliser à la fin de ce round. On va tenter la reprise du moins, on va tenter des exit kills du côté des joueurs CT. Cependant, c'est peu probable qu'on arrive. On va peut-être faire tomber Gobi, mais voilà, après, il faudra un miracle pour faire tomber plus de joueurs, je pense. Voilà, on a posé, on est sûr là en A. Attention, Crisby qui prend le kill sur Denis. Et sur Trux, Chris J qui fait le doublé. Et le triplé de Chris J. Hop. Doublé de shot dans ta face. Exactement. Best analysis ever dans ta face. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. In your face. Attends. Non, dans ta face, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça rend mieux que in your face. In your face, c'est trop gentil, trop poétique, alors que dans ta face, tu vois, c'est vraiment dans ta face, tu vois. Bonjour. Alors, on est full AK du côté Terreau. On a un AWP dans les mains de Crystal, une M4, deux M4 pardon, deux FAMAS. Et on se dirige, enfin on fait du bruit en B plutôt. Chaque fois je dis on se dirige alors que pas du tout. On va faire du bruit en B. On va essayer de prendre d'assaut ce site B qui est bien évidemment gardé par Frisbee. Et on a, comment il s'appelle, Crystal à la WP en A, qui est prêt à bondir sur B. Non, ouais. Très belle flash par-dessus tout, on lance tout le stuff. On va forcer un petit backup. On va attendre là, surtout la réaction des CT. Et ben on s'en va. Du côté Chris J, j'ai changé d'avis. Je vais en A. J'en ai marre, c'est décidé, je me barre. Il y a trop de monde. Ah oui, alors que par contre, ouais, du côté CT, ah non, j'allais dire, on a décidé d'aller tous en B, mais non, on revient. On a Stavros qui a fait le premier kill sur Nex. Gobi qui met une tête, Denis, Gobi, allez hop, on enchaîne les kills, on va poser. Les Mousport qu'on dit, bon, vous êtes bien gentil, les pattes, mais hein. J'ai eu McDo, moi. Voilà, les pattes qui tombent. Et ça tombe, voilà. Les Mousport qui sont fâchés. C'est beau son AWP. Et bah ouais, c'est Dragon Lore, et du coup, et ben, la WAP a été ramassée, la WAP a été droppée à Gobi. Voici, on est sur le site terreau, on va pas se priver donc d'avoir un arrow dans les mains, alors qu'en face les pentas sont en écho et que du coup, eh bien, on va pouvoir prendre le large du côté Mossy Sport en passant sur un 12-10. Et on a Chris J qui a la WAP en terreau. On va voir ce que ça va donner parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il prenait beaucoup moins la WAP en terreau. Et on a Denis qui part vers le site B. Vertical sur le train. Je ne te vois pas, mais tu me tues pas. Passe quand même. Il va être face à face bientôt, non. Il a monté, j'ai rien dit.
Donc là on prend son temps du côté des gens sport. Alors est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas que les joueurs Penta sont en écho et du coup on joue sécuritaire? Ou alors est-ce qu'on sait justement que les Penta sont en écho et du coup on joue sécuritaire? C'est après la question qui se pose alors que c'est Kriji qui a mon premier kill. Sur Crystal, Denis, sur Crispy, Nex, sur Soxy, Tapsen qui prend le kill sur Nex, Gobi sur Tapsen, Stavos qui prend le kill sur Kriji, mais c'est Denis qui va venir terminer sur Tavos, 12 à 10 en faveur des gens Moussi Sport. On va repartir sur un round d'achat du côté des joueurs Penta. On n'a pas intérêt à se louper cette fois-ci. Et on dirait. Bah attends, on dirait que chaque fois qu'ils sont bien, ils ont besoin d'être dos au mur. Enfin, là de nouveau ils laissent échapper des rounds. Enfin ici c'était un round d'écho donc c'est tout à fait logique. Mais attention, 12-10, il va falloir récupérer ça. Voilà, Stavros qui m'a entendu apparemment. Et il fait le premier kill sur Denis. Bah, c'est la boucherie pour le moment, il y a eu 2 kills encore. On a Gobi qui a 10 HP, Chris J qui tombe et Gobi qui est envoyé rejoindre ses potes. Allez hop, 12 à 11. On a de quoi acheter un Radical. Rapide et radical. Je crois que les patas sont énervés là en fait. Je pense que le Wolf le bruit. Ah, sur le chat, Ah bah, je pense que... de Fnatic. Clone ouais, les Clone Knight ont battu les Fnatic. Hier. Me semble. Ouais, alors on est ils ont reparti. Ils n'ont pas réussi à battre les TSM, c'est triste pour eux quand même. Bah oui, ouais, ça fait bizarre. Ça c'est dur dans les paris aussi. Hein. Non, c'est pas ça, non mais c'est pas pour les parieurs, ça on s'en fiche un peu. Non, c'est triste pour ces Clone qui encore une fois ils arrivent en finale et encore une fois bah ils échouent aux portes d'un gros titre quoi. C'est dommage. Ouais, j'avoue. Alors qu'ici on a Stavros qui s'est infiltré. Salut, je suis James Bond. Ah bah heureusement qu'il a voulu lui mettre juste une balle, c'est pas passé. Ah dommage, il a pas eu le bon timing. La bombe est posée du côté terreau. On est en 4v1. J'étais en train de m'énerver pour rien. Est-ce que Crispy va le faire ou est-ce que Crispy va écho? Crispy va écho. Il va se cacher. Tel. Souris, je sais pas. Et ça va faire 13-11. Attention les patas, c'est maintenant qu'il faut les fesses. Pour prendre cette map, parce que là c'est le Moussport qui se dirige vers le 2-0 et donc la victoire. Terrorist win. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? De l'M4, de l'M4 silencieux. Ouais, voilà, full M4, ça va être la K et un AWP dans les mains de Chris G. Opération habituelle maintenant. Côté CD, si on le perd, celui-là, c'est la map est finie. Ouais. Le round à mettre pour les patas. On sort les bonnes du nez. Et on va se diriger vers B encore pour les. Ouais. Et avec cette map, on peut vite transiter aussi quand on est en terreau. Par la petite échelle, hop. Frisbee qui les attend de pied ferme. Pied blanc. On l'attend du côté terreau, on prend son temps, ils ont raison. Le round à mettre, ils savent très bien aussi. La Tapsen qui s'est avancé seul au bout de la map. On va essayer de les contourner pendant que justement les Mousesport justement prennent leur temps, donc attention à ça. Qui. Ouh, Crystal qui va sûrement monter l'échelle et essayer de se retrouver derrière tout le monde. Ça va être réussi. Et cependant on va déclencher directement au niveau de ce PPV avec Crystal qui est dans la saison de crise justement. Next qui revenge sur Crispy. Voici. On est en 4v3 maintenant, c'est Crystal qui prend le kill sur Speedy. 3v3 donc. La remontée sont à la reprise. La reprise va devoir se faire. Attention, on a Soon du côté de Denis. Et pas l'inverse, ça y est, c'est du coup Denis qui vient prendre la kill sur Stavos. Il s'en sort avec 6 petits HP. Il a intérêt à avoir un timing de folie furieuse et à réussir ses premières balles. Ça va être compliqué alors que la bombe est en train d'être diffuse. Attention, la bombe diffuse dans la smoke. Crystal qui prend le kill. Elle a fait un ace, non? Et oui, il me semble bien. Crystal fait son ace. La bombe tranquille. diffuse. Au calme.
Pata qui se laisse pas battre, qui veulent reprendre l'avance qu'ils avaient gagné. Et donc 13-12, on est en full achat pour tout le monde. Qui se dirige vers Eton et qui attend la WP. Alors que j'ai juste demandé 10 secondes, hein, parce que j'ai une dissidence de chat à la porte. Je reviens tout de suite. Pas de soucis. Pendant ce temps-là, on est sur le bon site sur Stavros. On attend en B pour... On va très certainement attaquer le B pour nos amis de la Mousport. On a Crisby qui les attend de pied ferme. Crisby qui a pu donner l'info. Vous avez vu Crisby qui prend un kill. Crisby qui tombe. Tabsen qui contourne. On a Strux qui est déjà sur B. Et la bombe est posée. La grenade qui... Ouh, la grenade qui touche. On a du HP du côté hétéro. Et comme on l'a dit tantôt, un HP c'est un HP. Regardez, Denis, 6 HP, il est toujours là. Chris G qui fait le kill. Ah là là, 4v1. Tabsen condamné à l'exploit. Et Tabsen qui fera pas l'exploit, c'est 14-12. Et on se retrouve avec la balle du draw pour nos amis de la Mousport. On est en écho, ouais. On n'est pas bien du côté Pata. Ah, c'est pas dégueulasse. Voilà. Je sais même pas si vont bail. Non, on va partir sur un écho, on va jouer l'overtime. Voilà. Les joueurs Pata, c'est pas forcément une mauvaise idée parce qu'il n'y a pas tant de trucs que ça à rattraper, on est sur une map très CT. Du coup, c'est complètement jouable hein, de jouer cette overtime. Cependant, eh bien, on n'aura plus le droit à l'erreur du côté des joueurs. Et c'est Chris G qui ralentit les espoirs des Pata en prenant le premier kill. Voilà, donc voilà, ce round d'écho va se passer comme il devait se passer. Et comme tu disais, on va aller essayer d'aller chercher l'overtime. Voilà, le round est clos. Les Mousport ont le draw. Balle de match pour les Mousport. Il va falloir retrouver son niveau de jeu du début de la game, on va dire, avec pour les Pata. Très beau side hero. Il se noie un peu en CT. Que vont-ils faire? Ah bah, il se noie, oui. Ah, si, ouais, si, quand même, d'accord, ils ont mis 4 rondes. Ok, autant pour moi. Oh là là, Il Tabsen. peut-être 5, hein. Hein? Je dis même peut-être 5 vu que c'est Tabsen qui va prendre double kill déjà. Avec cette énorme agression. Voilà. Star aussi va venir prendre double kill sur Nice. Attention. On Crystal, prend. sur Denis, et il ne reste plus que Gobi tout seul. Gobi qui a pris un premier kill sur Stavros, mais le problème c'est qu'il est en 1v4. Il est Oh le complètement pauvre. Voilà, Gobi il est en enfer. Ça fait 15-13. Point décisif, le gong qui retentit, qui voit un petit coup de pression quand vous êtes l'équipe qui perd. Et le score JSD Jeux Craft, c'est à 0 pour les Mousport. Au map et ici. La balle de match pour les Mousport. On va tenter l'overtime pour les Pata. Le premier kill est pris pour les Pata dans ce round par Crystal. Il a arraché la tête de Denis. Chris G qui rétablit un peu avec son snipe. Il est même incinéré le pauvre là-bas. Et on repart du côté terreau. 4v4. Qui attend en dessous de l'échelle. On dirait qu'il y a le jeu en pause là. Hein. Personne qui bouge. Voilà, on se dirige vers A du côté terreau. Les flashs sont partis. Et Crystal qui fait le double kill. Crystal qui est très important dans ces rounds-ci. Tout à l'heure il nous a fait un ace. Et on se retrouve en 4v2. Et j'ai qui prend des balles, qui tombe sous les balles de Stavros. Et Stavros qui fait le doublé. Donc triplé de Crystal, doublé de Stavros. Fait 15-14 balles d'overtime pour les Pata. Balle de match pour les Mousport. C'est un round très très important. Et voyez-vous en héros, on est en force buy. On a une AK, une Galil et 3 Tech 9. Donc on a un peu la pression. Mais ils savent gérer ça. Et c'est maintenant au Pata d'aller chercher l'overtime. Crystal, encore lui qui prend le premier kill à la WP.
On va se diriger vers B. On est 3 en B du côté CT. Et la bombe qui descend A. Mais on a Strux qui a compris leur petit manège. Et qui est venu se repositionner en A tranquillement. 5. C'était 4 euros. Je me demandais c'était quoi le bruit, mais c'est les radiations du mec qui est sur le train. Et on se redirige vers B apparemment. 0. Et ça, mon cher, hein, ça sent clairement l'overtime pour l'instant. Oh que oui, ils sont attendus s'ils vont en B. Entendu par Crispy et par Crystal. Crystal qui est chaud. On fait le premier kill quand même. Crispy au Tech Knife sur Crispy. La bombe est plantée. On flash, on va balancer tout le stuff. On va jouer la bombe. Crispy qui agresse quand même, qui prend un kill mais qui se fait descendre par Savros. Tapsen qui tue Gobi. On est en 2v2 maintenant. Très beau kill de Speedy. La smoke. On va essayer d'aller jouer les diffuses. Oh là là, ils sont limite 1 contre l'autre. Next qui prend le kill. Il est rentré diffuse. On est en 2v1. Il a dit. Oh là là. Très beau diffuse de Tapsen. Je le voyais, je me disais non, il est quand même pas en train de diffuse. Bah si. Et là, ils doivent s'en vouloir les terreaux. Ah bah, J'espère pour eux. Ils doivent et ils peuvent s'en vouloir. Parce que là, ouais. c'est... J'espère pour eux qu'ils vont gagner l'overtime. Parce que ce round, ils étaient en 2v1, la bombe était posée. Et très beau diffuse de Tapsen. Franchement, ça doit gueuler sur le TS. En allemand, évidemment. Bah après, on a Nex complètement bloqué par la mollo. Et je veux dire, tu prends le risque à ce moment-là. Hein. Je veux dire, tu jumps dans la mollo, tu passes, tu traverses, c'est pas possible là. Je veux dire, tu l'as entendu une fois, tu J'ai entendu le bruit du diffuse aussi. tu t'en fous que ce soit un fake. Je veux dire, c'est le dernier round. Dans tous les cas, tu la tentes. Voilà, le chat qui est en colère. Parce qu'il y en a qui ont parié sur les mots. Alors là, ils sont en colère sur ce round. Et on est parti pour l'overtime. Alors, donc, les mots sport en terreau évidemment. Ouais, on est sur un MR3, donc en 10K. Hein, donc on le rappelle, parce que ça passe, c'est-à-dire que c'est 3 rounds par side avec 10 000 $ au début de chaque side. Avec Speedy qui va déjà tomber sous les premières balles de Tapsen. On est déjà en 5v4 à l'avantage des joueurs CT. Tapsen qui a vraiment agressé. Il a couru Eton. Il est venu chercher. Les Pata qui ont vraiment cette capacité dos au mur de réagir. C'est plutôt bon signe dans une team de ce niveau-là, je trouve. Maintenant, à eux de confirmer. Mais voilà. Ils doivent regretter leur début de round, leur début de match sur Mirage. Alors ici, on smoke le B. Et de faire une inversion, mais ça ne marche pas, on bouge pas en A. Chris G qui fait le premier kill à la WP. On rentre sur A tranquillement. On va pouvoir aller poser. Les smokes sont importantes sur Train. Johnny qui attend. Et voilà. On lit bien dans le jeu adverse. Et on est en 2v3. Crystal qui est très low HP. On va planter. Ah bah Crystal qui va encore devoir faire l'exploit. Et je pense pas qu'il pourra le faire ici. Il va tomber. Voilà, il tombe sous les balles de Denis. Et 1-0 dans cette overtime. Donc 16-15 pour les Mousport. Les Moss commencent très bien. Hein. S'ils peuvent mettre 2 rounds sur ce premier side, ça sera extrêmement bon pour eux. Overtime, c'est quelque chose d'assez flippant, surtout pour des enjeux dans des compétitions comme ça. Bon, ils ont l'habitude en même temps, hein. Ils ont l'habitude de gérer ce genre de choses. Alors qu'on a voulu être assez agressif en B du côté CT, mais on s'est fait défoncer par Denis et Chris J. Et on plante la bombe tranquille, alors que les deux CT sont partis faire leur course, écho. Voilà. Encore un route de prix pour les Sport. Oui, je tenais à m'excuser si vous m'entendez, je suis un peu enrhumé. Je suis le seul mec enrhumé par ce temps-là. Donc voilà, c'est pour ça que vous m'entendez pas crier ou que j'ai un sorte de voix bizarre, je pense. Voilà. C'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, ça s'entend, mais c'est vraiment quand tu le dis que ça s'entend. Quand on le sait pas, ça s'entend pas, alors que du coup... Eh bien, j'allais dire perfect du côté
des joueurs terreau, mais non, hein, Ah bah Tapsen qui tombe quand même. Tapsen qui va quand même tomber, mais du coup il vient 17 à 15. On a déjà pris 2 rounds sur ce premier side. C'est une énorme et très très bonne opération du côté de ces joueurs terreau. Du coup il faut mettre ce dernier round pour s'assurer eh bien la possible victoire avec 3 balles de match. Alors que du coup eh bien une M4A1S, 2 FAMAS, un USP seulement et une autre M4A1 sont sortis pardon du côté de ces joueurs CT. On est encore au pied du mur du côté des Pata. Au side suivant. Faut le mettre. Il faut mettre celui-ci s'ils veulent encore une chance de gagner. Mais bon, voilà, ils nous ont entendu, mais non. 2v3. 2 CT vs 3 terreau. On a Chris JK le HP. Et voilà les Mosport qui font le début d'overtime parfait. Et qui ont déjà un pied dans la victoire. Bah clairement un round à mettre en 3 rounds, ça devrait normalement pas être trop compliqué, surtout sur le city side, alors que les joueurs Penta ont complètement craqué. Sur cette fin de match, on s'est donné, on a tenté des choses, etc. C'est pas passé. Et du coup, eh bien, ça fait mal. Je pense Mais pas. qui perdent ou qui gagnent, franchement les Patas, ça fait plaisir de les avoir vus réagir comme ça. Dommage, hein, bon forcément la défaite c'est jamais bien, mais c'est plutôt, ils ont plutôt du positif à retirer. Comme on disait tantôt, ils étaient pas en forme, etc. Maintenant, je pense que ils n'arrivent pas à confirmer. Je pense qu'ils arrivent à montrer qu'ils sont là, mais ils confirment pas sur les matchs. Ouh là, j'ai eu un petit bug. Et donc C'est c'est ça, il y a très important. Ouais, il y a des gros problèmes d'expérience du côté de ces joueurs Penta. Il manque le fait de savoir gérer. C'est un avantage numérique parce que quasiment à chaque fois on parle de tricky du côté des joueurs Penta. Malheureusement, eh bien, ça ne dure pas longtemps. Alors que du coup, eh bien, du côté de sur terreau, on est stacké à 4 niveau CVP avec un joueur en route comme d'habitude. Et surtout, on est toujours en 5 et 5 avantage de personnes. Voilà, et on est plutôt confiant du côté Mosport. Ils savent qu'ils ont qu'un round à mettre. Donc la pression est du côté des terreaux qui ils doivent bien rentrer sur le site, doivent bien poser, ils doivent bien mettre ce round. Et le suivant, et encore le suivant. Dur à gérer. On va voir comment ils s'en sortent. On des totems. Pas 3 là. Ah non. Je crois. On va sortir en A. La Molotov qui les décourage. Hein. Et Stavros qui tombe sous la WP de Chris J. C'est plutôt mal embarqué pour nos amis des Patas. Et Crystal qui remet les choses à égalité et qui fait tomber Chris J. Et 2 kills pris par les CT. Tapsen, Chris B qui tombe, Crystal qui tombe, Strux qui est le seul espoir maintenant des Patas et il fera pas l'exploit. Ben voilà, une très belle game quand même. On ira Clairement. pas sur cash. Non, du coup, Et, 16-9, 19-15 en faveur d'Emos Esports. La seconde map aura été bien plus serrée que la première. Alors que du coup, eh bien, nous on va marquer une pause d'une petite heure. Le prochain match étant donc HR contre les mêmes Penta. Ce sera à 22h, ce sera sur cette même chaîne ESL Clan Mythique TV. Du coup, les gens, nous on vous dit à ciao ciao et puis on vous dit surtout